Sera pas suffisamment rentable. C'est une victoire en revanche pour les chauffeurs de taxi barcelonais. Je vous propose d'en écouter un. C'est logique qu'ils s'en aillent. Ils voulaient tout le gâteau et ils ont vu qu'avec cette loi, ils ne peuvent pas l'avoir tout entier. Ils voulaient travailler comme des taxis et ne sont pas réglementés comme des taxis. Eux, ils travaillent 7 jours sur 7. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Merci beaucoup, Lise. Face à vous, Valériane Gauthier. Bonsoir, Valériane. Bonsoir. C'est un œil sur les médias. Vous nous parlez tout d'abord de ces enregistrements publiés par le site Mediapart, des enregistrements audio qui fragilisent la défense de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Exactement, des enregistrements que Mediapart qualifie d'enregistrements qui changent tout, de conversations qui font trembler l'Élysée. Des journalistes du site d'information, du service enquête du site d'information ont recueilli depuis le mois d'août des témoignages et des documents dont des enregistrements sonores. Ce jeudi, ils ont notamment diffusé l'enregistrement d'une conversation qui aurait eu lieu le 26 juillet dernier, soit quelques jours après la mise en examen d'Alexandre Benalla et de Vincent Kras pour des violences sur des manifestants commises le 1er mai 2018. Cette rencontre entre l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron et Vincent Kras, ex-employé de La République En Marche et gendarme réserviste, constitue une violation de leur contrôle judiciaire, un délit donc. Par ailleurs, dans cet enregistrement, dont Mediapart ne dit pas dans quelles circonstances il a été réalisé, Alexandre Benalla se vante d'avoir le soutien du chef de l'État. L'ancien chargé de mission de l'Élysée lit même des SMS qu'il aurait reçus de la part d'Emmanuel Macron. On va écouter cet extrait diffusé donc par Mediapart et pris ici chez nos confrères de France Info. Alors attends, un truc de dingue. Le patron hier soir il m'envoie un message. Il me dit tu vas les bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Je suis avec Aïsma, etc. On attend le monde, machin, etc. Donc le patron nous soutient? Ah bah il fait plus que nous soutenir. Il a dit je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il l'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice elle fera son travail. Et il est comme un fou. Mediapart affirme que l'Élysée a démenti l'existence de ce message lorsque le site d'information l'a sollicité. Enfin, le site publie également des informations selon lesquelles Alexandre Benalla aurait commis un parjure devant la commission d'enquête du Sénat. Lorsqu'il travaillait pour l'Élysée, il aurait négocié un contrat sécuritaire de plusieurs centaines de milliers d'euros avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et soupçonné par plusieurs magistrats européens de lien avec la mafia. Alexandre Benalla avait nié cela alors qu'il était sous serment. Valériane, évidemment, ces enregistrements ont fait beaucoup réagir au sein de la classe politique. Oui, pour François Grosdidier, ces révélations de Mediapart confirment les intuitions de la commission d'enquête sénatoriale dont il est membre. Le sénateur de Moselle déclare qu'il s'agit d'une affaire devenue un mensonge d'État. Du côté des Républicains, une des porte-paroles du parti, Lydia Guirou, estime que ces révélations sont la confirmation que depuis le début, l'Élysée cache une affaire d'État aux Français. Emmanuel Macron doit s'expliquer, les Français veulent la vérité. Benalla est beaucoup plus que le simple porteur de valises décrit avec condescendance par Castaner. Le président du groupe La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, écrit lui tout simplement « Corruption ou règlement de compte au sommet de l'État, la Macronie pourrie par la tête ». Enfin, Jean-Pierre Sueur, sénateur membre du Parti socialiste, écrit lui que cette affaire est très grave. Il rappelle qu'il y a une loi qui prévoit des sanctions très lourdes lorsque l'on ment sous serment. Ça peut être 5 ans de prison et une somme importante, 75 000 € d'amende. Tout autre chose à présent pour terminer votre œil sur les médias, Valériane. Cette question, est-ce que désactiver son compte Facebook permettrait d'être plus heureux ? Oui, c'est la conclusion d'une étude menée conjointement par des chercheurs des universités de Stanford et de New York. Ils ont voulu analyser les effets d'une cure de désintox à Facebook. Ces chercheurs américains ont étudié l'impact de la privation de ce réseau social sur la vie de près de 3000 volontaires. Les participants ont en fait désactivé leur compte pendant un mois contre rémunération, une rémunération d'environ $100. Alors, quelles sont les conclusions de cette
expérience. Notre journaliste Sébastien Sept du site internet de France 24 nous les explique. Tout d'abord, les cobayes ont gagné 1 heure par jour. Pour les plus gros consommateurs du réseau social, ils ont gagné près de 3 heures par jour. Ce temps libre a principalement été réutilisé pour passer du temps en famille ou pour regarder la télévision. On observe donc que leur premier réflexe n'a pas été de chercher à rencontrer des amis dans le monde réel. Deuxièmement, à la fin de ce mois de test, les participants étaient moins bien informés et moins polarisés. Les chercheurs ont soumis les participants à des questionnaires d'actualité, notamment politique, et ils ont remarqué une baisse du niveau de connaissance à la fin de l'expérience. Cela confirmerait donc que de nombreux Américains se servent de Facebook pour s'informer. Enfin, l'abandon de Facebook, vous le disiez, aurait aussi entraîné une amélioration du bien-être des participants au fil des jours. Selon les chercheurs, il s'agit d'une impression de mieux profiter de la vie et d'une baisse du sentiment d'anxiété. Ils ont en effet constaté une baisse de l'anxiété induite par le besoin de ne rien rater sur cet espace Facebook qui est devenu aujourd'hui synonyme d'une existence en ligne. Merci beaucoup Valériane pour cet œil sur les médias. C'est la fin de cette première demi-heure, une courte pause et on revient pour un nouveau journal. À tout de suite.